Mesdames et messieurs, cher public, nous allons devant vous faire revivre les paroles du docteur Luther. Paroles qui nous ont été transmises par ses disciples. Qui ont traversé les siècles pour réanimer de leur clarté les faibles lueurs auxquelles nous pouvons prétendre. Et qui vont, je l'espère, étonner nos oreilles et illuminer nos esprits. Et chasser la noire obscurité de nos ignorances. C'est le soir, au souper. La choucroute, s'il vous plaît. La choucroute. Avec les saucisses. Oui. Oui, elles arrivent. J'ai pas fini, je n'ai pas fini, elles arrivent. Nous voilà donc transportés par une chaude soirée d'août, par une nuit de clair de lune. Non. Alors une nuit de Saxe sombre et humide. Non plus. Alors une nuit à Eisenach, où le docteur devise avec ses commensaux. Avec ses amis. Chers amis, chères dames, chers messieurs, chers publics, vous avez contemplé la longue et belle tapisserie de notre grande réforme, qui acquiert tant de bénédictions, telle la libre entreprise et les guerres de religion. Vous verrez défiler sous vos yeux Saint Jean et Saint Paul. Le diable et ses démons. Le pape Léon X, la diète de Worms. Des sorcières. Johannes Gutenberg, Charles Quint, Copernic, Lucas Cranach et Jean Hus. Guillaume d'Occam, Gabriel Biel, Philippe Mélenchon. Et puis surtout, Bartholomeus Arnoldi von Osingen et aussi Jodokus Brutfeller. Et la bière. La bière. Ah, voilà, maître, voilà. Chères dames, chers messieurs, chers publics, nous allons maintenant vous demander de vous transporter 5 siècles en arrière, à la table du docteur Luther, dans la profonde obscurité de la nuit renaissante, alors que s'éveille une ère nouvelle. On est à Wittenberg. Nous sommes à Eisenach. Nous sommes à Eisleben. Sous la protection du duc Jean-Frédéric. On est en Thuringe. Ça se trouve très électrique. Au Chemnitz. On est dans une campagne vallonnée, semée de bourgs charmants avec leur cloche. Nous sommes à table chez moi. Moi, Martin Luther, bachelier, licencié SA, docteur, ex-moine augustin et réformateur de la religion chrétienne. Et la lumière est celle des chandelles. Les chandelles. Hein? Les chandelles. Ah, les bougies, oui, je les allume. Je les allume tout de suite. Voilà. Les bougies sont là. Les bougies sont là. Je les allume. Ben oui, je les allume. Voilà. Je les allume toutes. Bien. Voilà. Non, c'est pas rapide. Hein? Bien. Voilà. Nous allons entendre parler le maître. La bière va couler à plein tonneau. Les chants et les rires éclateront dans le soir. Et les musiciens ne devraient pas tarder. Les musiciens avec les instruments. Les musiciens ne devraient pas tarder avec aussi ceux qui non. 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 Observons plutôt le docteur Luther assis à sa table. Écoutons ce moine saxon, fin théologien, croyant, exigeant et pur, ce courageux ennemi du mensonge. N'ayez crainte, il n'y aura ni dispute théologique, ni discorde politique ou philosophique. Non, aussi peu, pas vrai? Non, nous ne lirons point les nombreux traités du docteur Martin Luther, ni ses fameux sermons, pas plus que la bulle d'Ecce Romanum Pontificem du Saint-Périon, pas plus que les 95 thèses placardées à Wittenberg sur la porte de l'église de tous les saints. Non. Nous regarderons l'homme dans son ordinaire. Voyez-le plonger dans ses pensées. Voyez l'homme en son humanité. Ecce homo itacit. Je suis fils de fermier. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père était fermier, puis mon père abandonna sa ferme pour se faire mineur dans les mines d'argent de Mansfeld. Moi, je croyais que le père était propriétaire de la mine. Je suis né et j'ai été élevé à Eisleben, bien sûr. Lorsque je me suspendais au sein de ma mère,
lorsque je commençais à téter, je ne me doutais pas de ce que je ferais plus tard. Pas plus de ce que je mangerais, ni de ce que serait ma vie. De même que nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend dans cette vie, de même nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend dans l'au-delà, après notre mort, dans la vie éternelle. Dieu pourrait nous dire ce que vous serez diffère beaucoup de ce que vous êtes, car vous n'êtes encore qu'in utero, vous n'êtes que des fœtus, vous n'êtes pas encore nés. Néanmoins, j'en vins à me battre avec le pape. Puis je pris pour femme Catherine. Elle avait été religieuse et s'était enfuie de son couvent. J'ai eu avec elle plusieurs enfants qui font mon bonheur et qui sont ma joie. Qui aurait pu prévoir tout ce qui allait arriver? Qui aurait pu lire tout ça dans les étoiles? On ne lit rien dans les étoiles. Les faiseurs d'horoscopes et autres astrologues ne sont que des escrocs qui prétendent vendre des dés qui donnent toutes après vous. Si leurs prévisions tombent justes, ils s'en vantent. Mais s'ils se trompent, ils gardent un profond silence. Non, je m'intéresse plus volontiers à l'astronomie. L'astronomie. La plus ancienne de toutes les sciences. Elle nous en a apporté des connaissances. Elle était familière aux anciens hébreux. Ils ont, grâce à elle, observé le cours du ciel avec la plus grande attention. Dieu l'avait commandé à Abraham. As-tu compté les étoiles? As-tu compté les étoiles? Quoi? Quoique cette sentence se rapporte en principe à l'être humain, on peut néanmoins l'appliquer à toutes les autres créatures du monde. Aux oiseaux, aux poissons dans l'eau et à tous les animaux qui sont sur la terre. On voit toujours parmi eux un mâle et une femelle, une poule et vous autres, pour se mettre en ménage et s'accoupler, procréer et vous multiplier. Dans toutes les créatures, Dieu nous a donc mis sous les yeux l'image du mariage. Dans les oiseaux du ciel, dans les poissons dans l'eau, dans les animaux sur la terre, mais même dans les arbres et dans les pierres. Il est connu de tout le monde que parmi les arbres, il y a des mâles et des femelles, comme le citron et l'oranger, ou le pommier et le poirier, le pommier étant le mâle et le poirier l'arbre femelle. Et tant d'autres exemples encore. Et quand on les plante l'un près de l'autre, ils viennent mieux qu'autrement. L'arbre mâle étend ses branches vers l'arbre femelle, qui à son tour étend ses branches vers son mâle. Et oui. De même le ciel est mâle et la terre femelle. C'est le ciel qui rend la terre féconde à l'aide de la chaleur du soleil, de la pluie et du vent, si bien que sortent d'elle toute espèce de plantes et de fruits. On trouve aussi l'image du mariage parmi les pierres. Les pierres dures. Oui, en particulier les pierres fines. Comme les coraux, par exemple, ou les émeraudes, et tant d'autres. Pierres Oui. Bref, on ne peut pas plus se passer de femmes que de se passer de boire et de manger, parce que tous les penchants de la nature nous portent vers les femmes. Bien que la femme ne soit pourtant qu'un base infirme. Mais enfin, la maternité est chose glorieuse, puisque tous les hommes sont conçus, enfantés et nourris par les femmes. Nous avons tous été conçus et portés dans le corps d'une femme. Notre chair est donc pour la plus grande partie la chair d'une femme. Et il nous est impossible de nous en séparer. Oh. Moi, je dis que quiconque n'aime ni les femmes, ni le vin, ni le chant, celui-là est un sot et le sera sa vie durant. Le mariage des prêtres, défendu par les canons, en fait des sauts. La richesse de la papauté ne saurait se maintenir face au ménage des prêtres et à leur descendance.
Leur célibat assure le maintien des biens d'Église dans l'Église. Le célibat des prêtres est une superstition empestée. Elle nuit à l'ordre politique et domestique. Elle cause des crimes affreux, des adultères, des incestes, des débauches, des pollutions et des illusions nocturnes. Saint Ambroise le dit dans ses hymnes. Bravo le recidum samnia, et noctium phantasmata, ne polluantur corpora. Quoi? Que celui-ci pollue les fantasmes de la nuit afin de ne pas souiller notre corps. Voilà les fruits du célibat des prêtres. Mais quel souci que ce célibat! Regardez les saints-pères. Augustin, déjà vieux, se plaint des pollutions nocturnes. Jérôme se frappe le sein à coups de pierre jusqu'au sang. François embrasse une boule de neige. Benoît se roule sur des épines. Bernard se macère le corps avec une passion atroce. Il faut donc remercier Dieu pour le remède qu'il nous a envoyé, c'est-à-dire le mariage. Eh oui, des hommes qui valaient mieux que nous y ont été engagés. Saint-Pierre était marié, puisqu'il avait une belle-mère. Saint-Jacques, le frère de Jésus, et tous les apôtres, Mais pas Saint-Jean quand même. ont été mariés. Ainsi, je dis qu'il vaut mieux donner des épouses aux prêtres pour éviter toutes ces choses. Ce sont plutôt les fruits de la tristesse. Lorsque le cœur s'afflige, le corps s'affaiblit. Et des maladies du cœur telles que la mélancolie et la tentation sont de véritables maladies. Qu'il y a du sale et d'immondice dans le corps de l'homme. Je l'ai bien vu avec notre landgrave. Avant, il était d'une grande beauté. Eh ben, la variole l'a tout défiguré. Le voilà tout grêlé, moisi. Il faut prendre garde à cette maladie. Si les parents ne font pas attention à leur état de santé quand ils copulent, elle arrive par leur faute. Car pour s'accoupler, le père et la mère doivent être en parfaite santé. Mais nous dédaignons des remèdes aussi proches de nous que le beurre ou l'eau de cercueil, et nous ne voulons recourir qu'à des substances mystérieuses. Alors qu'il n'y a pas de meilleure médecine contre le vertige qu'une bonne rôtie prise le matin. Le beurre, c'est très simple. Ouais. Et je crois que c'est parce qu'ils font grand usage du beurre que les Saxons sont si robustes. Du cumin noir macéré durant 2 nuits dans du vin est aussi un excellent remède contre le vertige. On dit encore que la corne de cerf mêlée à du vin chaud apaise les maux de tête. Oui, mais la corne de cerf le cède à celle de la licorne, qui est un excellent contrepoison. Il y a cependant des personnes savantes qui nient l'existence de ce dernier animal. Moi, je crois. Je crois aux grenouilles. Grenouille. Oui, on peut aussi utiliser des crapauds. Oui, le crapaud a des qualités vérifiées par l'expérience. Les grenouilles aussi. Mais le crapaud, si on en perce 3, qu'on les fait sécher au soleil et qu'on les applique sur un bucon pesteux, eh ben, alors ils attirent à eux tout le venin. Et voilà les guéris. Pour moi, je suis surpris que Dieu ait mis tant de remèdes si utiles dans la fiente. Car on sait par expérience que le pissa détruit avec le sang, et que le crottin de cheval sert pour la pleurésie. Le crottin d'âne mêlé à d'autres crottes s'emploie en cas de dysenterie. La pousse de vache, mêlée avec des roses, est un très bon remède contre l'épilepsie des enfants. Enfin. Il me semble qu'un bon régime produit de meilleurs effets. Moi, lorsque je me sens incommodé, si j'observe la diète et vais me coucher de bonne heure, après avoir reposé paisiblement, je me sens bien portant au réveil. Non. Je ne nie pas que la médecine soit un don du Seigneur et je ne rejette pas cette science. Mais. Où voit-on des médecins qui ne se trompent jamais? C'est une grande audace de leur part de prétendre tout guérir. Et un grand privilège qu'ils ont de tuer les hommes en leur faisant payer les remèdes qu'ils ont mal ordonnés. Ah oui. Moi, quand j'étais malade,
Vous m'en faites prendre autant que si j'avais été un gros taureau. Non, non, non. Lorsque la maladie nous menace, je crois que le mouvement et le changement d'air font plus de bien que toute leur saignée et toute leur purgation. Ah, que ce sera beau dans la vie éternelle lorsque nos corps seront délivrés de leurs infirmités. Moi, j'admire la faiblesse du corps de l'homme et comment Dieu a formé cette chair d'où il sort tant de sang, de sueur, de merde et de puanteur. S'il n'y avait pas l'âme, douée de tant d'excellence et de beauté, ça aurait été une bien misérable créature que l'homme. Cependant, je ne peux refuser à mon cul l'autorité qu'il possède, car Dieu nous punit même dans cette partie du corps. Le Seigneur a imposé de grandes douleurs à son postérieur. Il est si constipé qu'il n'expulse ses selles qu'avec de grands efforts et de grandes sueurs. Et plus il attend, plus elles sont dures. Ce n'est que d'hier seulement, après 4 jours. 4 jours qu'il a fait. Une seule fois. Dieu emploie divers moyens pour appeler ses enfants à la pénitence. Il fait aussi usage, et c'est heureux, de la parole de ses ministres. Oui, et aussi parfois de prodiges et de spectacles effrayants. Par exemple, le samedi 16 septembre 1536, entre 6 et 7 heures, on a entendu de violents coups de tonnerre et on a vu des éclairs et pendant les 8 jours qui avaient précédé, il avait fait un froid terrible. Les mathématiciens disent que c'est un signe d'une extrême sécheresse de l'air, qui ne se voit qu'en Asie, en Afrique ou dans la zone torride. C'est donc la preuve évidente de l'œuvre de Satan, puisque nous sommes si près du cercle arctique. Moi, je dis que les diables ont voulu entamer une controverse avec les anges, mais que notre Seigneur a déchiré leur proposition. Oui, mais le mal n'est pas monsieur. Il coule aussi en tout lieu sur la surface du monde. À Heidelberg, une fille déguisée en garçon a, par un funeste stratagème, abusé de 2 femmes, l'une après l'autre. Ça a été une telle abomination, un tel maléfice à vous glacer le sang, une si grande abjection satanique, que cette créature a sitôt été mise au bûcher. Quelle horreur! A-t-on au moins brûlé les 2 autres malheureuses? Je le sais. Mais de si grandes merveilles nous annoncent la colère du Seigneur et nous invitent à la pénitence. Mais on ne voit nul repentir dans le monde, hélas. Alors il va falloir que Dieu vienne de châtier sévèrement ce monde. Car tout cela indique peut-être que le dernier jour, où chaque chose sera close, n'est pas si éloigné. En vérité, je vous le dis, quand, dans un torrent de soufre et de feu, Sodome et Gomorrhe furent engloutis en un clin d'œil, tous leurs habitants, hommes, femmes et enfants, tombèrent morts et roulèrent dans les abysses infernaux. Alors, on n'eut pas le temps de compter son argent, ni d'aller courir la prédentaine avec les garces, mais en un instant, tous ceux qui vivaient moururent. Ce furent les cymbales, les timbales et la trompette du bon Dieu. C'est ainsi qu'il fit son ce fut le coup de cymbale de Dieu notre Seigneur, ou, comme le dit saint Paul, la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Car lorsque Dieu tonne, cela fait presque comme un bruit de timbale, pompe les pompes. Ce sera le cri de guerre et le du bon Dieu. Alors, tout le ciel retentira de ce bruit. Voilà.
Je me souviens que dans une certaine cité, les jeunes filles se prendaient les unes après les autres. Un magistrat conseilla d'attacher leur cadavre par un pied à un cheval, dans une position indécente, et de faire traîner par les places toutes celles qui se suicideraient. Ce spectacle glaça le sang des autres qui auraient pu être séduites par ces insensés. Et c'est ainsi que cette atroce inspiration de Satan cessa. Quoi? Je dis que c'est ainsi que cette atroce inspiration de Satan cessa. Je ne crois pas qu'il faille considérer ceux qui se suicident comme irrévocablement condamnés par la raison qu'ils ne le font pas de leur propre volonté, mais succombent à la puissance du diable. Oui, un peu comme quelqu'un qui serait assailli par des brigands dans une forêt. Cependant, à mon avis, pour ne pas donner à Satan l'occasion de pousser à ces sortes d'assassinats, il ne faut pas dire ces choses-là au Vultus. Et je maintiens qu'il est bon, sous rapport de l'administration civile, que ceux qui se sont suicidés soient ensevelis séparément. Quant au jugement de l'âme, il faut le laisser à Dieu. Il ne permet de tels événements que pour montrer combien le diable est puissant et redoutable, et pour nous exciter à la prière. Ça c'est sûr que s'il se passait jamais rien de propre à nous effrayer, eh ben nous, on prierait plus. Hein. Quoi? Quam bene conveniunt tibi res carmina lece. Comme elle se marie bien chez toi, et la chose et la poésie, l'américaine. Merda tibi res est, carmina merda tibi. La merde est ton affaire, et la poésie pour toi de la merde. Dignus erat lece merdosus carmine merdae. Tu mérites, merde, l'américaine, un poème de merde. Nam vatem merdae non nisi merda decet. Car rien ne convient mieux au poète de merde que la merde. Infelix princeps, quem laudas carmine merdae. Malheureux le prince que tu loues en un poème de merde. Merdosum merda, quem facis ipse tua. Et que tu rends merdeux de ta propre fiente. Ventre urges merdam, bellesque cacare diventer ingeniem. Tu expulses la merde de tes entrailles et voudrais chier copieusement. Fachat merdi poeta nil. Que le poète de merde n'en fasse rien. At meritis si digna tuis, te pena sequitur, tu miserum corvis, merda cadaver eris. S'il advient ton châtiment à la hauteur de tes mérites, alors, misérable cadavre, tu seras merde pour les corbeaux. Je suis assuré que Jésus-Christ, vrai Dieu par nature, est aussi un homme. Un homme. Et c'est par cela que j'ai été consolé et que j'ai pu repousser les attaques du démon. Dieu m'a toujours soutenu dans cette vérité contre les hérétiques, le pape, le turc et les juifs. Toujours, il a appuyé cette vérité de bons, de signes merveilleux. Par exemple, quand nous lisons que Judas est pendu, que son ventre a crevé, que ses intestins sont tombés, se sont répandus sur la terre, nous devons penser qu'il y a là une allégorie. Non, par contre, j'arrête tout de suite. On a dit qu'on ne parlait pas de ce chapitre pendant le spectacle. On a dit en répétition. On a dit qu'on coupait ce passage. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens là. Non, mais c'est la Mais on est en présentation. Mais je m'en fous. On a dit qu'on ne parlait pas de ça. Mais je m'en fous, je ne peux pas. C'est comme ça. Un second, mesdames et messieurs, je vous prie d'excuser cette interruption. C'est un peu compliqué. Voilà, nous sommes en quelque sorte dans une controverse, dans la controverse. C'est difficile. La question qui se pose est la suivante. Devons-nous parler de certaines propositions incommodes Incommode, le mot est faible. S'il vous plaît, excusez.
certaines propositions dans le fort parfum raciste, pardon, pour ne pas parler. Non mais ça suffit, je parle. Pour ne pas parler d'antisémitisme, nous révolte, tous. Enfin, bon, ils ont pourtant bien été notés au 6e siècle, non? Mais Marco, mais arrête, tu sais bien que ce sont des propos qui ont été attribués à un homme parti par ses disciples. Propos qui ne pensaient peut-être pas de façon si, disons, définitive. En tout cas, il était moins pensé d'imaginer qu'il serait publié un jour. Mais alors, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse de dire attends parce que tu m'as interrompu, hein. Oui, non, mais. Le monsieur, il est pas mal là-dessus, hein. Non, mais arrête, s'il te plaît. Mais dis quelque chose, toi. Je continue, vous savez? Je continue. Alors, écoute bien. Je cite. Oui, c'est ça. Je dis. Le ventre de Judas représente toute la nation juive. On a compris. Qui de... Ok. Le ventre de Judas représente toute la nation juive qui devait également tomber, choir par terre, si bien qu'il n'en reste à rien. C'est quand même pas banal quand on connaît la suite, non? Tiens, justement, lui, il ne la connaissait pas, la suite. Et on ne peut pas parler d'antisémitisme au XVIe siècle, tout au plus de anti-judaïsme. Ça c'est vrai qu'à cette époque, tout chrétien en quelque sorte était pas mal. Ça fait une différence de dire attends parce que c'est pas fini, hein. Je continue, je termine. Je cite. Quand nous voyons que les intestins du traître se sont répandus, cela veut dire que les enfants des Juifs, leur race et leur postérité la plus reculée doivent partager ce sort. Enfin, c'est sordide ce que tu dis là, non? Mais enfin, quand même, encore une fois, ce sont des propos qui lui ont été attribués par d'autres. Et lorsqu'on dit que Martin Luther dit ça, il arrive à la fin de sa vie, où justement il dit que son cerveau est comme un couteau émoussé dont l'acier ne peut plus. Alors, enfin, ça ne demeure pas pour autant excusable. Non mais c'est vrai que c'est tout de même un peu fermine de l'ignorer sans prêter le fort à la suspicion. Ah,